Salut les mecs, salut. On s'étire. Nouvelle journée. Nouvelle analyse. Game Week combien là? Game Week 10 déjà? Déjà 10 Game Week? Et ouais, c'est la Game Week 10 qu'on va préparer. On a plein de choses à voir les mecs, vraiment plein de choses à voir. Euh, Trop bien, trop bien. Comme vous le savez, comme d'hab, un petit like, un petit abonnement, ça régale. On est combien là? On est 410, je crois, à peu près. Objectif 500 d'ici fin décembre. Donc, merci pour ceux qui se sont abonnés. Merci pour ceux qui vont le faire. Deuxième annonce. Deuxième annonce, les mecs, j'ai pris une décision. Et la galerie Limited est à vendre, les mecs. Galerie Limited à vendre. Donc sûrement dans la journée ou peut-être ce week-end, je commencerai à lister des cartes. Donc j'ai 100 cartes, une centaine de cartes limited à vendre. Il y a un peu de tout, il y a de la merde il y a du gros quoi. Donc n'hésitez pas à venir faire des offres sur la galerie et puis de toute façon ça sera listé là ce week-end. Euh, Par quoi on va commencer les mecs? Par quoi on va commencer? Je pense qu'on va commencer par les rewards déjà. Les rewards, donc vous l'avez sûrement vu hier. Annonce de l'update du reward pool. Et ma foi, pourquoi pas? Ma foi, pourquoi pas? En gros, on avait vraiment des modes en in-season qui ne servaient à rien. Parce qu'il fallait faire top 3. Donc, il y en a dans la communauté qui font des top 3, même des top 1 en, en contender. On y reviendra par la suite, mais voilà. Impossible de focus de mettre ses meilleurs billes dans la contender. Là maintenant, en gros, ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé quelques places en champ pour les ajouter en gros au contender. Et je sais pas si c'est pareil en limited, j'ai pas assez regardé, mais par exemple en rare, on est passé de 150 places payées à 100, mais par contre, on a des meilleurs montants plus on monte. Par exemple, là j'ai fait un top 71 et un top 57 sur cette game week. Mon top 71, ben, il m'aurait quand même rapporté 15 balles comme là aujourd'hui. Mais par contre, mon top 57, il m'en aurait rapporté 25. Donc, voilà. Quand on va passer un peu à côté, on prendra pas les 15 balles en champ. Par contre, quand on fera des beaux scores, on sera un peu plus récompensé. Le top 10, quand j'ai fait un top 10 saison dernière, enfin début de saison, pardon, j'ai pris 125 balles par exemple. Là, c'est 200. Donc voilà. Ça perd quand même 600 balles en haut, 300 balles sur la deuxième place, mais bon. Au moins, c'est un peu plus lissé. Moi, je préfère. J'avoue que je préfère. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a pris de l'argent en champ, ça l'a balancé en contender, grosso merdo. Et ça a pris des cartes en classic underdog pour les balancer en in-season underdog. Donc voilà, par exemple, je connais les podiums en rare. En rare, c'était le top 11, je crois. Top 10. Ils en ont pris 5, ils en ont rebalancé 5 ici à peu près, je crois. Non, là c'était top 3. Ouais, si c'est ça, ça va jusque top 8. Donc les 5 de classique qui partent en underdog, donc plutôt pas mal. Et au niveau des box, bah, ils ont un peu écouté les gens se plaindre. Hein. Ils ont un peu écouté les gens se plaindre parce que bah, c'était hyper frustrant hyper frustrant d'avoir une box 5 stars et de prendre une essence dedans. Quoi. Donc ils ont enlevé ces pourcentages. Euh, Maintenant, dans une 5 stars, plus de chance d'avoir une essence ou deux essences. Énormément de chance d'en avoir 3. Mais au moins, minimum 3, pourquoi pas. Minimum 3, pourquoi pas. Euh, et les crédits de market qui ont baissé aussi, et qui ont pas mal baissé aussi. Donc bon, why not? Why not, why not On aurait aimé que ça se fasse pas au détriment des top positions. Mais bon,
Moi, je dis pourquoi pas, lisser un peu les points d'entrée. Là, le problème de la classique underdog, c'est que bah, maintenant la classique underdog, elle est injouable, quoi. C'est que déjà, c'était pas ouf d'avoir que 11 places en classique. Là, en avoir 6, c'est compliqué. Mais du coup, en avoir 8 en in-season, ça va permettre de focus un petit peu, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, et puis il y a des meilleures box à avoir, sachant que les box ont été un peu up. Les grosses box ont été un peu up, selon moi. Pourquoi pas. J'ai pas les pourcentages en tête des paliers d'avant. Euh, mais bon, j'imagine que du coup, ils sont bien plus hauts. Euh, j'ai pas vu, est-ce que ça chiale parce qu'on peut plus avoir de 15 essences dans une one star? Ça doit sûrement chialer pour ça. Il y a des experts chialeurs. Donc non, moi je suis plutôt ok. De toute façon, les calculs ont été faits vite fait. Apparemment, ça garde le même montant global de cash, vu que les places ont été augmentées. Donc, moi ça me va. Moi ça me va. Les mecs, qu'est-ce que j'ai fait moi du coup? Bah, j'ai fait 10 boîtes. Ouais, ok. Et 30 balles, 30 balles en cash. 30 balles en cash. Bon, là, que de la merde. Comme vous avez suivi, on est passé de top 2. Bah, en fait, les mecs ont quasiment pas amélioré leur note, quoi. Quelques points par-ci par-là pour lui et lui. On s'attendait un peu plus lourd, mais bon, tant pis. Tant pis, on prend les 15 balles. De toute façon, quand j'ai fait cette line-up, là, pour ceux qui étaient là en live, j'ai dit, bon, ça, c'est la line-up de clown. Je m'attendais pas à ça. Donc ça régale. Par contre là ici, ouais, bah de toute façon après c'était quoi du coup pour avoir un bon classement? On était sur du 300. Ah lui qui s'est régalé. Ah oui, Wagner, Brandon Miller. Oui bon bah GG, hein, GG à toi mon ref. Ouais c'est encore du top 300 pour avoir un beau reward. Un 300 points pardon, pas un top 300. Mais bon, vous voyez, ici avec les nouveautés, là, ici, ça prend 200 balles Ça prend 200 balles. Et même sur le top 20 prend 100 balles. Hein, donc tu fais x2 sur un top 20, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc bon, pas trop de regrets pour moi. Pas trop de regrets pour moi. Line-up de clown, j'ai pris quelques douilles. Ici, on prend la petite douillette Brandon Ingram. Mais bon, de toute façon, quand on voit ce que Wagner a fait, ce que Brandon Miller, Dalton Knecht, bon, avec du recul, les line-up n'étaient vraiment pas optimisés. Donc ça prend de la petite box, voilà. Petite box, 30 balles. Voilà, première game week où je gagne 0 carte, il me semble. Donc voilà, tant pis pour moi, il fallait être meilleur. Donc oui, là, ah oui, les mecs, est-ce que ça serait pas le moment de faire honneur à un grand homme? Pour moi, dans mon livre, le MVP du Discord en ce début de saison, le Most Improved Player même, en course pour le MIP et pour le MVP, Ash Kane. Ash Kane, le fuck Ash Kane, on n'oublie pas tous les jours, et ben, qui a réitéré avec une line-up pas piqué des hannetons, comme on dit. Mais bon, c'est le seul à l'avoir envoyé, donc bah, GG à lui. 274 points c'est line-up. Sa line-up contender qui fait mieux que mes line-up champ. Et bah du coup c'est top 1 pour le frérot Ashkane. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour les futurs subs que tu vas subgift ce soir, mon frérot. Ashkane que je connais dans la vie, que nous nous voyons tous les jours. Donc voilà. GG les refs, bravo pour cette perf qui nous sort du coup 2 top 2 en champ et un top 1 en contender. Donc un petit 3700 balles. Sans compter tout ce qu'il a pris à côté. Donc GG à lui. GG à lui. Ok. Les surperformers. Donc alors là, accrochez-vous bien les potes. On a notre ami Tyson Jaylon. Jaylon Tyson dans un affrontement combat d'affirme un peu contre les Pels où il y avait, je sais plus, 15 joueurs absents.
Dalton Connect sur la défense catastrophique du Jazz. J'avais un petit feeling sur Brook Lopez aussi. Je l'ai pas, je me suis un peu endormi dessus. Et ben, plus 39. On avait critiqué le match de Keon Ellis en live, plus 39. Franz Wagner, c'était un peu. Bon, on s'attendait peut-être pas à un plus 36, mais sur 3 matchs, on s'attendait à la surperf. La surperf était bien attendue. Charles Basset, qui a été l'heureux héritier des minutes sans Victor. Euh, Mamou, rest in peace. Kenton Jackson, qui prend son petit plus 33 des familles. Pourquoi pas. Brandon Miller, qui a un record en carrière hier soir en overtime. Jalen Duren, sa petite classique sur les Bulls. Il aime bien le match-up sur Barnes. Qu'est-ce qu'on a? Nurkic qui était pas là premier match, donc c'est ça, hein, c'était sur cette game week qui était pas là. Euh, il me semble que c'était ça. Donc ouais, il était pas là au premier match, donc je pense qu'il y avait pas beaucoup de gens qui l'avaient aligné. Sensabo qui fait un bon match. Jamal Murray sur le in-season, c'était un peu dit. Anthony Black, ok, bon bah. Butler, son petit plus 23 qui a régalé. Euh, Mais voilà. Bon, j'ai l'impression que la Game Week, je peux peut-être me tromper, mais j'ai l'impression que la Game Week était peut-être un peu plus simple. Euh, les scores étaient peut-être un peu moins hauts, quoi. Enfin, quand on voit le top 1 en champ, Mister You en rare qui a fait 320, ça va. Ça va. Game Week, ok. En même temps, pas mal de GOAT absents. Alors, non. Hop, je me gourre. Les plus hauts scores, là, on a France, on a Janis qui fait un plus 7. Tatum 63. Bon, ça va. Davis 59. Voilà, ça va. C'est ok, c'est ok. Les plus grosses douilles de cette Game Week. Notre ami Tyrese Maxey qui est revenu. Euh, bon, l'avantage c'est qu'il va revenir. Il a fait du bien à son L10 et Paul George s'est blessé à nouveau. Si vous voulez vous foutre de la gueule des Sixers, ça sera ce soir en live à 21h30, 22h. On va se faire un petit arc. On sera sûrement avec Alesk, ce 5 majeur sur NBA sur Twitter. Donc on pourra se foutre de leur gueule. Et d'ailleurs, gros débat ce soir. Gros débat, 21h30, 22h. Gros débat ce soir, les mecs. Soyez là. Soyez là. On a eu un débat avec Ash Kane. J'ai besoin de votre avis, les mecs. J'ai besoin de votre avis. Mais bon, voilà. On n'en dit pas plus. Nasrid, qui a fait du bien à son L10. Le poulet, pareil. Buddy Hill. Ouais, Darius Garland, qui nous a sorti une disaster class sur les, sur les Celtics. Il doit shooter à 1 sur 1000 au shoot et les Cavs perdent quand même que de 3 points. Bon, après, même s'il y a eu un gros écart pendant le match. Pas mal. Grady Dick qui va avoir un L10 qui peut baisser un petit peu, donc peut-être pas le moment de le sortir avec le retour de Scotty Barnes. Austin Reeves. La douille Brandon Ingram que j'ai pris plein fer. La douille Brandon Ingram que j'ai pris plein fer. Keegan Murray qui est toujours dans son trou d'adresse. Scotty Barnes qui fait un retour à 31, mais bon, c'est ok sur une bonne défense des Wolves, voilà. Gafford qui soigne encore le L10. Bon, et c'est pareil, vous voyez, là en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas des très très gros noms. Enfin, voilà, il y a Trayon qui fait un -9, mais voilà. J'ai l'impression que la Game Week, on n'a pas eu des très gros scores et on n'a pas eu beaucoup de douilles. On n'a pas eu beaucoup de douilles. Je pense que les plus grosses douilles, c'était Garland, Ingram. Ça doit être un truc comme ça. Garland, Ingram, peut-être Jalen Brown. Il y a des gens qui l'ont joué, mais bon. Ça va. La Game Week était ok, les mecs. La Game Week était plutôt ok. En vrai. Qu'est-ce qu'on a du coup cette Game Week Donc, pareil ce soir, du In-Season Tournament. Enfin, du NBA Cup, pardon. Avec
Brooklyn. Moi, c'est. Ah oui, j'ai oublié d'en parler. J'ai pris la douille Cam Thomas aussi. J'ai pris la douille Cam Thomas. J'ai la douille Jokic. J'avais Jokic Cam Thomas pour ma NBA Cup de mardi. J'ai eu le temps de swap Jokic. Après, je sais plus, je regardais la télé ou je faisais autre chose. J'ai pas vu l'annonce Cam Thomas. Bye, salut mon pote. Donc on a les Brooklyn Sixers. Ça peut être un match-up. Joël, j'ai peut-être cette sortie un peu les doigts du cul. Donc pas mal. Boston-Washington, interdit au moins de 18. Bulls-Atlanta. Ok, bon, il y en a un dans le tableau qui est... On va regarder. Hop. On va regarder ça tranquillement ici. On va regarder ça tranquillement ici. Donc alors ce soir, on a effectivement le Sixers Nets, on a le Wizards Celtics, on a le Pels Warriors, on a un Rockets Blazers, ou on a un Bulls Hawks qui est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, mais surtout, on a un Bucks Pacers. Ouh là 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 là. Celui-là, il va fournir, les mecs. Je pense que celui-là, il va fournir la Game Week. Ça va être revival des playoffs de la saison dernière, revival des matchs à forte intensité, revival d'un Giannis qui avait fait un film de cul l'année dernière sur le premier match. Donc incroyable. Le Nuggets Mavs, affiche qui pourrait être incroyable, mais on a déjà la faux. Pas de Luka Doncic ce soir. Et Jokic qui s'est pas entraîné hier. Jokic qui s'est pas entraîné hier, on espère que tout va bien vu qu'on a cru savoir que c'était sa femme qui avait accouché, donc on espère qu'il prend juste un peu de temps pour lui avec sa famille et qu'il n'y a pas d'autres complications qui, du coup, seraient déjà tristes et en plus l'éloigneraient un peu des parquets. Un Clippers Kings avec un Sabonis qui va revenir et un Jazz Knicks. Ah non, Jazz Knicks qui est pas dans le NBA Cup. Pardon. Jazz Knicks qui est pas dans le NBA Cup. Donc voilà, plutôt sympa la petite soirée d'NBA Cup. Je vous l'avoue, je me suis bien reposé cette semaine. Je commençais à accumuler un petit peu de fatigue. Ça peut partir sur une nuit blanche ce soir. Ça peut partir sur une nuit blanche ce soir, histoire que voilà, bien sneaker dès qu'on s'est un peu reposé, bien sneaker. Alors, on a des équipes qui jouent pas et pas mal d'équipes qui ne jouent qu'un match. Donc la line-up, la Game Week va encore être un peu touchy. Mais bon, c'est ce qu'on aime. Va falloir gamble des gros scores, va falloir gamble des joueurs sur un match. Tout est possible, c'est merveilleux. Donc on va y aller. Et pour ce faire, on va se mater. On va se mater les petits L10 croustillants. Oh bon, Jokic. S'il joue, c'est un carnage. S'il joue pas. En plus, il y a les Lakers dans la Game Week. S'il te plaît, Jokic, joue. Giannis, la Game Week est terrifiante de plaisir. J'en frissonne. J'en frissonne. Victor, est-ce qu'on a des infos sur son retour jusqu'au 23, donc on en saura sûrement plus ce soir. 15, 4ème L10 du jeu. Sur le Jazz. Ça peut se gamble. Moi, je pense que ça peut se gamble. Bon. Doncic out. Bonne game week. J'aime bien. Une game week ultra simple pour Tatum avec les Wizards. Donc blowout, mais ça peut envoyer 70 en 3 quarts temps. Et un match-up un peu plus compliqué sur lequel il va devoir un peu se prendre. Ça avait fait un excellent match remporté par les Wolves la saison dernière. Donc ouais, moi j'irai bien dessus. Je savais pas de match. LBG sur les Nuggets. Why not? La double confrontation Portland pour Sengun. Qui peut régaler. Donc vous voyez plein de 1 match. Plein de pas de match. Tyrese Maxey ce soir contre les Nets. Lillard, je pense que ça peut être un spot sur la Game Week aussi.
Kyrie Irving en l'absence de Luka. Kyrie Irving en l'absence de Luka. Oh là là, même Tyrese Haliburton à 42, les mecs en double match-up croustillante. Oh là 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 là, ça régale. La Game Week risque d'être encore plutôt pas mal, hein. Le petit Nurkic des familles sur Atlanta en NBA Cup. Ouais. Bon, après, là, il y a des L10 un peu hauts que j'aime pas trop jouer. Michael Porter, on attend qu'il descende un petit peu. Le scalp, Pascal Siakam. Même Van Vliet qui est plutôt pas mal en ce moment. Zach LaVine, on a envie de le mettre en NBA Cup, mais à 35. Mais le problème, c'est qu'il y a lui au-dessus, quoi. Il y a Dyson Daniels. Il va lui faire moins 10, moins 10 minimum, quoi. Moins 10 minimum. Le 34 de Jamal Murray, si on a une info que Jokic ne joue pas ce soir, ça peut caler un Kyrie et un Jamal Murray en NBA Cup, hein, les mecs. Ça peut le faire, hein. Miles Turner à 33 sur une game week incroyable, donc on va sûrement cliquer de mon côté. Pas mal de mecs à un match. Bénédicte Mathurin, ok, pas mal. Cameron Johnson qui nous a sorti un fabuleux match en l'absence de Cam Thomas. À voir si ça sera toujours le cas ce soir. Game Time Decision pour Christian James McCollum. Ça fait un moment qu'il est en Game Time Decision. Il peut peut-être revenir, hein. Il peut peut-être revenir. Là, ici, on a une belle brochette de mec out. Duel 10 à 30, ok. Laurie Markkanen, toujours à 30, pourquoi pas. Cam Thomas, back torso Sornes. 2 matchs cette game week, à voir. À voir, à voir. J'ai vu quand il y a eu des infos, ça disait ouais, trade. Bon. Pas eu plus de leaks que ça. Kyle Kuzma à 29, avec un deuxième match sur les Pacers. Il est dans un trou complet, le frérot, hein. Il est dans un trou complet. Brook Lopez, 28, deux excellents matchs, main chaude en ce moment. Moi, ça va partir là-dessus. Ça va partir là-dessus. Oh là, Jalen Green à 27. Sors de ma tête, Jalen Green. Sors de ma tête, bordel de merde. Putain, je suis obligé de le jouer à 27. Voilà, je suis obligé de le jouer, mais bon. Est-ce qu'on va le mettre en NBA Cup? Est-ce qu'on met un Jalen Green sur un seul match? Ça peut s'apparenter à du suicide, hein. Donc, on verra. On va réfléchir à ça ce soir en live. Drew Holiday à 26. Drew Holiday à 26, ok. Jared McCain, le franchise player des Sixers, qui enchaîne les bonnes perfs. Putain, Shannon Sharp qui est il est déjà remonté à 26, hein. Oh putain, ça n'aura pas duré longtemps. Je crois qu'en plus il y avait une game week où il y avait peut-être pas de match ou un seul match. Enfin bref, mais ouais, ça fait mal, hein. Il est vraiment passé de 18 à 26 en un clignement d'œil. Un peu dégoûté. Un peu dégoûté. Anthony Simons, elle 10 de 25, Game Time Decision, il peut faire mal, hein. Si ça joue, ça peut faire mal. Qu'est-ce qu'on a? Bon, après, je suis pas comme un ouf, hein. Je ne suis pas comme un ouf, j'avoue. Jabari Smith encore à 23. Jabari Smith encore à 23. 23 pour un Titus, ça peut être pas mal. Hartenstein, L10 de 23. Prochaine game week, va falloir l'aligner. Klay Thompson, les mecs? Klay Thompson à 22 sans Luka? Klay Thompson à 22 sans Luka, c'est combien ça, Klay Thompson en... C'est combien ça, Klay Thompson en... 62 en achat direct, ça a été FOMO, il y a... Ouais, ça a été FOMO. Ah non, c'est des offres publiques, ok, my bad. Ouais, donc ouais, c'est 40-50 balles. 40-50 balles en rare, ok. Le L10 de 22 est vraiment pas mal, hein. Est vraiment pas mal, il va avoir un peu plus de tickets shoot, donc pourquoi pas.
Pourquoi pas, pourquoi pas. Gogat, toujours à... Ah, qui est projeté alors que Wendell Carter a été out au dernier match. À voir. Après 20, ça commence à être pas mal, hein. Ça commence à être pas mal pour notre ami. Bon, si on allait voir dans les tout petits, là. Trey Jason Davis à 17. Ok. Ok, ok. Bon, pour l'instant, on n'a pas de... Je vois pas de cheat code de fou. Ça veut dire qu'il va falloir FOMO en... Ah, peut-être Quentin Grimes. Quentin Grimes qui avait sorti un bon match contre... en l'absence de Luka, là. C'était la semaine dernière? Je crois que c'était celui-là, ouais. With Missing Doncic. Ah non, c'était contre OKC? Ou c'était avec Kyrie absent, peut-être? Ah oui, c'était quand Kyrie était absent qu'il avait sorti une grosse perf. Ok. C'est quand Kyrie était absent, my bad. Donc bon, quand Kyrie est absent, il est titu, et quand Luka est absent, bah il est titu aussi, quoi. Donc ça peut être un pari à prendre. Ça peut être un pari à prendre pour Quentin Grimes. Hmm. Keanu Ellis, on a eu l'info. On a eu l'info. Ouh, le Gary Trent. Le Gary de ses morts. Avec un L10 de 13. Ouh, le Gary de ses morts. Le Gary de ses morts, qui, avec son L10 de 13, bon, c'est pas de l'argent au coffre, mais pourquoi pas? Pourquoi pas un petit pari à prendre? Lindy Waiters qui a été, on a eu l'info d'Anthony Melton out pour la saison. Lindy Waters qui a pas mal de fois start. Bon, après, Kerr joue avec 75 mecs, donc c'est un peu compliqué, mais ça peut être sympa. Torrey Craig, quand il y a eu la blessure, il a été titu. Mais lui aussi est game time decision, donc attention. Jalen Hardy qui est bien projeté. De toute façon, les mecs des Mavs, il va falloir prendre les tickets shoot de Luka, donc ça peut être sympa. Bon, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que on n'a pas d'énormes cheat codes pour l'instant. Kenton Jackson? Ouais. 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 Après, il y a énormément de blessés Enfin, il y a pas mal de blessés aux Pacers. Mais bon. En tout cas, on verra ce soir. Il y a forcément des trucs qui vont arriver dans la journée, qui vont nous faire tout changer, hein, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas. Ce soir en live, 21h30, vous pouvez venir dans la description. Il y a le lien pour le Discord. Il y a le lien pour ma galerie si vous voulez me faire des offres sur les cartes limited. Je lâche tout au floor price. Donc n'hésitez pas, venez vous régaler. Euh, et puis bah, on se dit à ce soir. À ce soir les mecs, 21h30, 22h pour la vidéo. Bonne game week et bonne journée à vous. Allez, salut!